De tous les animés que je connais, il y en a 6 qui sont exceptionnels au point de te faire commencer un sport. Le sport dont ils parlent. Pour moi, ce sont clairement les meilleurs. Donc dans cette vidéo, je vais te les présenter. T'en connais sûrement quelques-uns, mais tu vas en découvrir des nouveaux. Et fais gaffe parce que tu risques très certainement de commencer le sport d'un de ces animés. Bon, avant de commencer, je dois vous parler d'un truc. Vous le savez, j'ai toujours rêvé de partir au Japon. Voire plus, j'ai toujours rêvé de parler japonais. C'est juste, j'ai jamais pris le temps, j'ai jamais fait l'effort de vraiment apprendre. Alors, je sais que vous êtes comme moi et que vous avez tous envie d'apprendre le japonais. Avec le délire des animés et compagnie, vous avez envie de les regarder sans regarder les traductions. Vous avez envie de comprendre directement. On est tous dans le même bateau, je le sais. J'en profite donc pour te parler d'une appli pour apprendre le japonais. Et c'est sacrément bien fait. Ça s'appelle Rosetta Stone. En gros, c'est une application que tu peux utiliser soit sur ton tel, soit sur ton PC, qui va synchroniser tes progrès et qui va te suivre au fur et à mesure ton apprentissage. Et c'est un très bon délire parce qu'en plus de travailler la compréhension, la lecture et l'écrit, tu travailles aussi l'oral. Petite démo, je vous montre un des modules. Bon, moi je pue. Me critiquez pas pour l'instant, me critiquez pas pour l'instant. Otoko no hito. Otoko no hito. Ouais, bof. Onna no hito. Onna no hito. Bref, vous avez compris le délire. Eh, d'où tu me mets stop, toi? Donc voilà, franchement, c'est un bon délire, c'est assez ludique et tu t'amuses en le faisant. Personnellement, moi, ce qui me bloque avec les langues, avec l'apprentissage des langues, c'est le fait de devoir mémoriser de façon cash. C'est pas amusant. Alors que ce genre d'application, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc je vous défie à tous ceux qui vont se chauffer à apprendre le japonais, qui vont utiliser l'application, on se fait un petit battle, on fera un truc sur Discord, je sais pas quoi. Mais donc chauffez-vous, chauffez-vous et il y a large moyen de progresser dans la langue. Alors de base, l'application n'est déjà pas trop chère, mais en plus je te propose moins 50% de réduction avec le lien. Donc croquez tous, mettez-vous bien, apprenez le japonais et regardez vos animés dans leur propre langue. Bref, quels sont donc ces 5 animés et de quel sport parlent-ils? Tout d'abord, un animé de boxe anglaise. Alors je vais pas m'éterniser parce que j'en ai parlé des milliards de fois, mais vous connaissez tous, c'est Hajime no Ippo. Hajime no Ippo, c'est très clairement, si tu l'as pas encore vu, un animé qui a 90-90% de chances de te faire commencer la boxe. Si tu le regardes, si tu t'investis dans cet animé, je te promets que tu vas commencer la boxe. En tout cas, moi j'ai pas honte de le dire, j'ai commencé la boxe grâce à Hajime no Ippo. D'ailleurs, dites dans les commentaires si vous avez commencé un sport grâce à un animé ou un manga. Bref, petit résumé. Hajime no Ippo, ça raconte l'histoire de Hippo. Hippo qui est un jeune lycéen banal. Il n'a pas beaucoup de succès, mais surtout, il se fait racketter, il se fait emmerder par plusieurs gars. Au début de l'animé, c'est un personnage qu'on va voir assez seul et assez faible psychologiquement. Mais ce n'est qu'un jour où Hippo se fait emmerder pour la énième fois, qu'il va être secouru par Takamura. Takamura qui est déjà un très grand boxeur. Il va le soigner et l'emmener dans son club de boxe anglaise. Notre héros va y trouver du plaisir et surtout va se passionner pour la boxe anglaise. Donc c'est un animé super violent qui va t'apprendre toutes les bases de la boxe, mais surtout qui va te permettre de suivre le parcours de Hippo. Hippo qui va mûrir physiquement et mentalement. Et ça c'est l'avantage de tous les sports de combat. Je conseille à tous les plus jeunes d'entre vous de commencer par un sport de combat, parce que c'est quelque chose qui va vous aider à mûrir mentalement et qui va vous donner confiance en vous et en votre corps. Et ça, Hippo nous l'apprend. En plus, c'est un animé tellement bien fait et tellement bien expliqué qu'il va te donner envie de pratiquer les mouvements que tu vois. Et c'est pas des mouvements tordus ou des techniques inventées de je sais pas quoi, non. Les techniques sont inspirées de vrais boxeurs et de la vraie boxe. D'ailleurs, le personnage de Hippo est inspiré par Mike Tyson, que ça soit en termes de morphologie ou de technique. Conclusion, regarde Hippo et tu commenceras la boxe. Deuxième animé, IQ. Et ça tombe super bien parce que la nouvelle saison va bientôt sortir. Alors, IQ, c'est un animé de volley. Honnêtement, j'ai jamais aimé le volley. Quand on devait en faire en gymnastique, en cours d'éducation physique, etc., ça me faisait chier. Mais en fait, la tuerie qu'est cet animé va te donner goût au volley. C'est pas des conneries. Si t'as jamais fait de volley et si t'as pas regardé IQ, ça peut te paraître bizarre, mais je te promets que tu vas vouloir en faire. Maintenant, dès que j'ai l'occasion, dès que je vois un filet, dès que je suis à la plage, etc., je te jure, je me tape des barres au volley. IQ, c'est l'histoire du petit Hinata. Hinata étant un garçon passionné par le volley. Mais malheureusement, il n'a jamais eu la taille pour exceller dans ce sport. Mais comme tout animé motivant qui se respecte, Hinata va s'entraîner et il va développer une détente hors du commun. Ce qui va lui permettre de finalement pouvoir rivaliser avec les plus grands. Donc l'histoire va vraiment commencer lorsqu'il va arriver dans un nouveau lycée. Un nouveau lycée où il pourra enfin jouer. Et c'est là qu'il va rencontrer Kageyama. Kageyama qui est clairement un génie, mais qui lui n'arrive pas à se faire d'amis, qui n'arrive pas à se faire de partenaire digne de confiance. Tout ça parce qu'il est trop strict et trop nerveux. Donc ces deux-là sont rivaux, mais ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre à faire évoluer l'équipe en même temps qu'eux. Donc contrairement à Hippo qui est un animé de sport qui parle de l'individu, là on va plus s'intéresser à l'équipe. Donc dans IQ, c'est l'histoire d'une équipe que tu vas voir évoluer. Tout ça avec des graphismes incroyables, des scènes super émouvantes et des personnages les plus touchants les uns que les autres. Comme dans Hippo, l'accent est mis sur certains mouvements et certaines stratégies, ce qui va te donner envie de les pratiquer par toi-même. Ça va te donner envie de dire à tes potes, venez on essaye telle stratégie, venez on essaye tel combo. Donc c'est des trucs que quand tu les vois dans la vraie vie, ça te paraît éclaté, mais en ayant vu IQ, t'auras envie d'essayer à 100%. Donc j'en dis pas plus, ceux qui n'ont pas vu IQ et qui ont peur de commencer parce que c'est du volley, c'est pour les filles, fermez vos gueules et allez-y. Troisième animé, football américain. Celui-là aussi j'en ai beaucoup parlé, mais bon, c'est important de repasser une couche dessus. Alors, Age 21 pour protagoniste Senna. Senna qui est un jeune garçon qui a la particularité d'être super rapide. Super rapide pourquoi ? Parce qu'il a l'habitude de fuir.
Donc lui, contrairement à Hippo qui se laissait faire, qui se laissait taper dessus, Senna il tapait sa meilleure pointe et il a développé une vitesse hors du commun pour survivre. Et ce n'est qu'un jour où Senna tape sa meilleure pointe encore une fois pour survivre qu'il va être observé par Hiruma. Hiruma qui est le quarterback de l'équipe de son lycée. Encore une fois, ça suit le même schéma, on va voir Senna évoluer au sein de l'équipe et on va s'intéresser à différents membres de l'équipe. Mais là où A-Shield fait fort, c'est qu'on va s'intéresser à tout type de joueurs et à tout type de profil. Ce qui traduit super bien ce qu'est le football américain. Le football américain, c'est pas un type d'athlète reproduit jusqu'au nombre d'équipes. Non, le football américain, c'est différentes particularités que tu assembles au sein d'une équipe et que tu fais en sorte de faire fonctionner le mieux. En gros, tu peux être gros, maigre, petit, grand, etc. Dans le football américain, tu auras toujours un poste pour toi. Le football américain, de base, personne n'y connaît rien. D'ailleurs, c'est pas un sport très populaire chez nous. Mais pourtant, au fur et à mesure de suivre cet animé, tu vas apprendre les règles sans que ça soit chiant. Dans A-Shield 21, les techniques sont un peu plus déjantées que dans IQ et dans Hippo, mais par contre, les stratégies sont super bien expliquées. Et d'ailleurs, même chose que pour Hippo, tu vas dans un club de football américain, tu peux être sûr que t'as des fans d'A-Shield. Moi, en tout cas, après avoir vu cet animé, j'ai fait plusieurs tests dans plusieurs clubs, et aussi, bien sûr, j'ai acheté plusieurs ballons, et on s'est fait des gros délires avec. Donc voilà, A-Shield a aussi de très fortes chances de te faire commencer le football américain. Animé suivant, qui parle de baseball. Ace of Diamond. Bon, là, je vous avoue que c'est vous qui m'avez spammé. De base, je suis vraiment pas chaud au baseball. Et pourtant, j'y ai trouvé un intérêt. J'ai trouvé un intérêt et j'ai très vite retourné ma veste. En fait, ce qui est bien avec Ace of Diamond, c'est que le schéma est un peu différent. Là, ça nous parle de Sawamura qui était dans un collège, un lycée éclaté, et qui est recruté dans un très grand lycée. Un très grand lycée très prestigieux. Donc c'est pas la petite équipe qui va tout faire pour monter les échelons, mais c'est directement le héros principal qui arrive dans une très grosse équipe. Et l'ambiance y est totalement différente de ce qu'on a pu voir dans les autres animés sport. En gros, c'est un animé qui va te parler de la rivalité au sein d'une équipe. Et ça, c'est super intéressant. En gros, si t'es nul, tu joues pas. Du coup, l'esprit d'équipe entre le joueur est là, mais il y a une rivalité constante qui est présente et un stress qu'on peut ressentir à travers ce manga. Donc ça, c'est génial. Comme dans tous les animés de sport d'équipe, on va s'intéresser à plusieurs joueurs qui ont, encore une fois, plein de particularités différentes. Donc tu pourras t'identifier très clairement à un de ces joueurs. Pour moi, à la base, le baseball, c'était un sport assez chiant. Tu sais, tu tapes, tu tournes, t'attrapes la balle, fin de l'histoire. Mais encore une fois, un animé me met une claque en me montrant que c'est pas juste ça. Là, ça nous parle d'une infinité de détails, que ce soit au niveau des lanceurs qui ont des milliards de lancers différents, et d'ailleurs c'est pour ça que dans l'équipe, il y a une rivalité au sein des lanceurs titulaires, que ça soit au niveau des receveurs, que ça soit au niveau des bases, etc. Enfin, c'est un truc incroyable comme ça peut être complexe, comme le sport peut être complexe. Alors, j'ai jamais eu la chance de commencer le baseball ou d'essayer, mais franchement, cet animé m'a donné envie de prendre une batte et d'essayer. Dès que je peux, je le fais. Et en plus, l'animé est encore en train de sortir. Donc, vas-y, fonce, ne tortille pas. Ensuite, gros classique, très gros classique, Kuroko no Basket. Animé de basket. Je pense que là, on a droit au plus gros retournement de veste de ma vie. Avant Kuroko, je crachais sur le basket. Je déconne pas, pour moi le basket c'était un sport d'attardé, j'ai pas honte de le dire. Pour moi, le basket, ça n'avait aucun sens. Mais dès que j'ai regardé Kuroko, mais j'ai retourné ma veste d'une de ses forces, j'ai commencé à jouer dès que j'ai pu, j'ai commencé à faire des paniers, j'ai commencé à faire des matchs et tout. Franchement, le basket, c'est une tuerie. Donc là, merci à Kuroko de m'avoir ouvert les yeux. Kuroko, c'est intéressant aussi parce que ça prend à contresens tous les animés de sport. Cette fois-ci, on a un protagoniste qui envoie du steak dès le début. Donc Kuroko va arriver dans un nouveau lycée et va faire la rencontre de Kagami. Donc ça, c'est les deux as de l'équipe. Ils vont évoluer ensemble et vont essayer de battre tous les membres de la Génération Miracle. Donc c'était l'ancienne équipe trafiquée de Kuroko, qui se sont séparés et qui ont fait chacun de leur côté une nouvelle équipe. Donc là on va pas voir Kuroko évoluer physiquement, parce que déjà il a pas de physique et c'est pas ça son atout, mais plutôt on va voir évoluer son jeu. Et pour aller plus loin, on va voir évoluer le jeu de l'équipe. Et là où Kuroko tape fort, c'est que contrairement aux autres animés où t'as des moments assez basiques qui sont pas trop exagérés, dans Kuroko ils abusent, ils te mettent la totale niveau effet. Et c'est ça qui est génial, parce que du coup quand toi t'essayes de le faire, tu t'imagines ce genre de délire. Tu te crois pour un monstre, alors que tu pues la merde. Mais bon, au moins ça te permet de pousser le délire à 100%. En plus, je sais pas si vous avez vu une de mes anciennes vidéos, mais pas mal de joueurs sont inspirés de vrais joueurs. Dans cet animé, il y a une infinité de références qui sont un peu parsemées partout. Enfin bref, Kuroko c'est pas un animé de Kikujap comme diraient certains, franchement c'est un animé qui envoie du steak. Donc ceux qui ont des appréhensions là-dessus justement à cause de ça, arrêtez d'hésiter. Regardez, faites-vous votre avis par vous-même. Et dernier animé, le 6ème, et là c'est assez improbable parce que c'est un animé de cyclisme. Yowamushi no Pedal. Une chose est sûre, c'est que le nom c'est des barres. Mais à part ça, l'animé est vraiment monstrueux. Yowamushi no Pedal, ça raconte l'histoire du jeune Onoda. Onoda qui est un jeune geek qui a qu'une seule passion, c'est aller à Akihabara acheter des trucs de geek. Alors ce gosse est totalement perché, il est totalement ailleurs. Et pourtant, il cache une capacité incroyable. En tout cas, il cache un talent pour le cyclisme. Tous les jours, il remonte la pente de son lycée qui est totalement énervé. Et tout ça avec un vieux vélo de ville totalement moisi. Bien entendu, des membres du club vont le remarquer et vont lui proposer de rejoindre le club. Onoda va essayer et va se sortir de sa solitude de geek. Alors ce qui est bien, c'est qu'un peu à la Hippo, on va le voir évoluer, on va le voir évoluer physiquement et mentalement. Il va mûrir, il va gagner en charisme et il va gagner en prestance. Tout ça en évoluant dans une équipe et en se faisant des potes.
Donc ouais, c'est un animé très bien fait qui t'explique les bases du cyclisme. À la base, j'y connais rien, mais on apprend qu'il y a des sprinteurs, qu'il y a des grappeurs, qu'il y a différents types de morphologie, des gens qui sont plus axés sur l'endurance, des gens qui sont plus axés sur le sprint. Enfin, c'est super intéressant. Et tu peux être sûr que quand tu vas prendre un vélo, tu vas te mettre à lâcher des techniques improbables. Encore une fois, c'est un animé qui met très bien en avant les règles, les stratégies, les techniques, et qui va te permettre d'apprendre le sport sur des facettes que tu n'aurais pas pu apprendre tout seul, ou ça t'aurait pris des années de pratique. Mais là, comme c'est encore une fois expliqué au ralenti, que c'est expliqué avec des bons effets, ça rentre directement. Tu comprends directement ce que tu dois faire pour pratiquer ce sport. Enfin voilà, dis-moi dans les commentaires lesquels tu connaissais des 5. Mais ça m'étonnerait que t'aies vu les 5. Ça m'étonnerait que t'aies vu les 5. Mais en tout cas, ces 5 là, c'est les 5 animés qui ont le plus de chances de te faire commencer un sport. Avant de partir, je rappelle que vous avez moins 50% de réduction sur l'application Rosetta Stone. N'oubliez pas, apprendre le japonais, ça peut être un très bon délire. Et sinon, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana!